Cherchez et vous trouverez. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 novembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour et bonjour. Nous commençons avec beaucoup de joie, de gratitude envers Dieu et avec ces oiseaux qui chantent avec nous. Une autre pilule dominicale de l'Évangile. Mes amis, lumière et paix dans votre cœur, à votre famille, bref, vous le savez, toute votre vie. Que nos cœurs soient de plus en plus ouverts aux bénédictions de Dieu et que nous les sentions pas à pas. Aidez-vous que le ciel vous aidera. C'est avec ce titre que commence ce chapitre 25 de l'Évangile selon le spiritisme. Recherchez et vous trouverez. À mon avis, c'est l'un des plus beaux chapitres de l'Évangile. Il nous montre la science spirituelle derrière les réalisations de tout ce que nous désirons. Demandez et vous obtiendrez. Recherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, elle s'ouvrira. Alors, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, quiconque frappe à la porte, elle s'ouvrira. Quel homme parmi vous donne une pierre à son fils qui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, allez-vous lui donner un serpent? Alors, comme vous savez encore, donnez de bonnes choses à vos enfants. N'est-il pas logique que, avec une raison encore plus forte, votre Père qui est aux cieux donne le vrai bien à ceux qui lui demandent? C'est le discours de Matthieu dans son chapitre 7, versets 7 à 11. Mes amis, Kardec fait un merveilleux commentaire sur cette ligne de Matthieu, exactement dans ce chapitre 25. Et cela nous ouvre les yeux d'une manière merveilleuse sur l'importance de faire confiance à la bonté divine. Vous savez, je sais que c'est pas facile, surtout en période de difficulté ou dans les moments de manque. Quand on ressent un réel manque qui nous fait parfois nous sentir abandonnés, qui nous fait sentir qu'il manque quelque chose. Il n'est pas facile de maintenir notre foi et notre optimisme dans le futur, surtout si nos envies, souvent immédiates et momentanées, ne sont pas satisfaites. C'est là que beaucoup se perdent, n'est-ce pas comme cela? Eh bien, c'est comme ça, oui, malheureusement. Beaucoup de gens qui prient pendant des heures, des mots dans le vide, quand ils passent par des difficultés, ils semblent tout oublier et la révolte prend le dessus sur le cœur. Si ce n'est pas la révolte, c'est la tristesse. Si ce n'est pas la tristesse, c'est une profonde dépression qui décourage et la vie n'avance pas. Cherchez. Mes amis, n'est rien de plus que d'être sûr que l'abondance de la bonté divine sont déjà de notre côté. Vous savez que c'est intéressant. De nombreuses familles sont venues chercher des messages psychographiés de leurs proches décédés. Et ils ont reçu en détail, avec un niveau de certitude extraordinaire et incontestable. De nombreux messages avaient même la même signature que la personne lors de son incarnation. Beaucoup de gens ne sont pas venus ici pour la première fois. Ils cherchaient depuis longtemps et étaient en train de prier. Les familles, à cœur ouvert, ont certainement lutté pour leur réformatie, mais en quelque sorte, elles ont échangé la révolte contre l'espoir. Nous croyons souvent que la révolte nous relie à Dieu. Et vous remarquez cela? Plusieurs fois, nous perdons quelque chose dans la vie. Nous ne perdons personne, soyons clairs, mais nous avons perdu quelque chose. Du travail, de l'argent, de la santé ou quelqu'un que nous aimions qui est décédé. Alors, la personne se révolte. C'est comme dire « Dieu, et alors ?» Demandez des comptes à Dieu. C'est quoi? Comment vous pouvez me permettre de vivre cela? Si vous existez vraiment, pourquoi vous m'avez abandonné? Et puis,
dans notre enfance spirituelle, nous oublions que le Seigneur de la vie nous traite avec tant d'amour et d'affection que même dans notre désespoir, quel que soit le niveau, quelle que soit la situation, l'amour divin nous embrassera toujours. Et c'est ainsi que chacun récolte ce dont il a semé et ce dont il a besoin. Ainsi, par exemple, même dans ce cas de l'être, nous voyons que la bonté divine, dans son abondance, diminue le manque, nous montrant la preuve de l'immortalité et apaisant le cœur de ceux qui cherchent. Mais malheureusement, il y a des gens qui cherchent la révolte, la tristesse et l'angoisse, n'est-ce pas vrai? Et puis, que trouveront-ils? Révolte, tristesse et angoisse. Alors, chers amis, que ce dimanche soit lumineux pour que vous réfléchissiez à ce que vous cherchez. Si Jésus dit que tout ce que nous cherchons, nous le trouverons, alors faites attention. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui offensent les autres. Il y a des gens qui jugent trop. Et apparemment, ils ne recherchent pas de bonnes choses. Voyez-vous, imaginez des personnes qui vivent dans des dépendances, qui sont agressives, des personnes qui ont des problèmes, mais qui les utilisent pour justifier un alcoolisme excessif, sans accepter d'aide pour se libérer. Des personnes qui cherchent à se droguer sans chercher de l'aide pour se libérer, qui amènent énormément de souffrance pour d'innombrables familles. Et il y a ceux qui finissent par bénéficier du trafic. Ils finissent par bénéficier de ce type de commerce qui engendre tristesse et ténèbres pour tant d'endroits. Imaginez, mon ami, si c'est ça qui va apporter la paix à notre cœur. Je suis très heureux car je sais qu'aujourd'hui, les pilotes de l'Évangile atteignent tout le monde et partout. Pour nous, il n'y a pas de jugement. Personne n'est ici pour juger qui que ce soit, au contraire. Jésus nous a enseigné notre rôle. Le nôtre, littéralement, le vôtre, le mien, le nôtre, celui de l'humanité. Notre rôle est de nous entraider, car souvent, ce qui me fait tomber ne vous fait pas tomber, parce que vous êtes vigilant. Il y a des choses qui vont vous faire tomber dans votre existence et ne me font pas tomber, car je suis vigilant sur ce point. Mais nous devons tous nous surveiller avec affection, avec tendresse, avec amour. Alors, prenons conscience que ce que nous vibrons constamment, de ce que nous parlons, de ce que nous ressentons, de ce que nous faisons, en effet, cela va avoir une réciprocité dans l'univers, de telle sorte que si je plante du vent, je vais sans doute récolter la tempête. Si ce n'est pas une punition, c'est le retour de ce que je plante. Si je plante aussi l'amour, je récolterai l'amour. Quand cette conscience s'empare vraiment de notre être, celui qui à la fois recherche une vie juste n'aura jamais peur. Et pourquoi? Parce que cette personne sait que, quel que soit le temps que cela prendra, la récompense spirituelle de l'effort de vivre une vie éclairée, droite, avec espoir, apparaîtra toujours. Alors, en ce merveilleux dimanche, ne renoncez pas de rêver d'une vie meilleure et à partir du moment présent. Ne renoncez pas d'être un être humain plus éclairé et plus heureux, être un instrument de lumière divine partout où vous allez, avec moins de plaintes, beaucoup plus de gratitude. Rappelez-vous, gratitude anticipée pour toutes les bénédictions que nous allons avoir. C'est ce que nous montre ce chapitre, si nous sommes alignés sur les buts sublimes de l'Évangile que Jésus nous enseigne. Il est logique que nous le remercions maintenant pour toutes les bénédictions que nous recevrons, car nous sommes sûrs que nous les recevons déjà, simplement parce que nous nous sentons plus heureux d'être alignés dans le domaine du bien. Alors, que Dieu vous bénisse, une fois de plus dans votre cheminement pas à pas, à vous, à votre famille que vous aimez tant, à notre humanité dans le monde physique, que dans le monde spirituel, afin que nous nous réveillions tous le plus tôt possible pour cette lumière qui nous entoure. Lumière et paix à vous tous, et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très très bientôt. Rappelez-vous, recherchez car vous le trouverez.